Aujourd'hui, j'aimerais te parler du point de vue de l'Ayurveda sur l'activité physique et le sport en général. Peut-être que cette année, tu as décidé de te mettre au sport ou peut-être que tu en fais déjà depuis de nombreuses années. Mais est-ce que tu le fais de manière optimale par rapport à ta constitution? Selon l'Ayurveda, le sport est une pratique qu'il faut savoir équilibrer comme l'alimentation. On ne mange pas n'importe quoi, n'importe comment et n'importe quand, et pour le sport, c'est la même chose. Donc dans les textes classiques, le sport est appelé Vyayama. Vyayama, c'est un terme qui regroupe l'activité physique en général. C'est pas juste le sport, comme par exemple du tennis, du foot, de la musculation, de la natation. C'est tout ce qui va demander un effort au corps. Donc on va commencer tout de suite par quand est-ce qu'il faut faire du sport selon l'Ayurveda. Par rapport aux saisons et les moments dans l'année, l'Ayurveda recommande de faire un peu plus de sport pendant l'hiver et le printemps, puisque c'est les moments où Pitta va être le plus bas, surtout pendant l'hiver. Et pour le printemps, c'est parce que Kapha a tendance à s'aggraver pendant cette saison-là, ce qui fait que le sport va permettre de le rééquilibrer. Si tu ne connais pas un peu les trois doshas, Vata, Pitta et Kapha, je te conseille de regarder ma première vidéo sur l'introduction à l'Ayurveda. En gros, ce sont les humeurs dans le corps. Vata va être correspondant à l'air et à l'éther, donc il va générer le mouvement dans le corps, la circulation, la respiration, les pensées aussi. Alors que Pitta sera responsable de la digestion, du métabolisme, de la production de chaleur. Il est composé de feu et d'un petit peu d'eau. Et Kapha, le dernier dosha, il est composé de terre et d'eau et il est responsable de la structure, de la construction du corps et de la lubrification du corps aussi. Puisque pendant l'hiver, Kapha a tendance à s'aggraver et particulièrement au moment du printemps, c'est les deux moments où on va conseiller la pratique sportive, puisque l'exercice physique a tendance à le diminuer, Kapha, puisque la pratique sportive va générer de la chaleur et va demander un effort au corps. Et tout ce qui va être chaud et demander un effort diminuera le dosha Kapha. Et c'est le moment où le corps a le plus de force de résistance due à cet équilibre-là des doshas. En été, à cause de la forte chaleur, on déconseille de faire de l'activité physique, en tout cas d'en faire beaucoup, puisque Pitta, qui est constitué de feu, peut s'aggraver très facilement, et auquel cas on va recommander d'autres types de sports comme des sports aquatiques, donc la natation par exemple, et on reviendra un petit peu plus tard là-dessus. Ensuite, à quel moment de la journée faire du sport? Selon l'Ayurveda, la journée et la nuit sont divisées en trois. Donc, du lever du soleil jusqu'au premier tiers de la journée, cette partie de la journée est gouvernée par Kapha. Ensuite, la partie qui est autour de midi en général est gouvernée par Pitta. Et la dernière partie est gouvernée par Vata jusqu'au coucher du soleil. Donc forcément, ça varie en France puisque le soleil se lève et se couche à des heures différentes en fonction de si on se trouve en plein milieu de l'été ou en plein milieu de l'hiver. Donc ça va être à considérer. C'est-à-dire que par exemple, en hiver, on va changer toutes les 3 heures de dosha, alors qu'en été, on va changer toutes les 5 heures. Et donc le sport ou l'activité physique en général va être plutôt conseillé le matin, selon l'Ayurveda, puisque c'est le moment où Kapha est dominant. Et on va donc compenser l'inertie de Kapha, la lourdeur de Kapha, par une activité qui va alléger le corps et lui redonner de l'élan. Et l'activité physique fait partie de la dinacharya, donc la routine journalière en Ayurveda. C'est-à-dire que c'est un geste qu'on doit faire tous les jours pour être en bonne santé. Bien sûr, il vaut mieux faire du sport à un autre moment dans la journée que ne pas en faire du tout. Il suffira juste d'être attentif au moment. C'est-à-dire que si on est en heure Pitta, donc autour de midi, on sait que la chaleur et le feu va s'accumuler plus facilement. En hiver, ça pose beaucoup moins de problèmes parce qu'il fait très froid. Mais si jamais c'est un moment de l'année où il fait un peu plus chaud, comme au moment du printemps ou même en début d'automne, il va falloir faire attention à rafraîchir le corps régulièrement ou à faire une activité physique qui n'aggrave pas trop Pitta, comme des sports aquatiques, comme du yoga, comme de la marche en forêt ou à l'ombre. Et le soir, vu que c'est Vata qui est dominant, il va falloir privilégier des pratiques qui vont le calmer, l'adoucir, qui vont être plutôt dans des endroits chauds, des endroits qui ne vont pas être stressants. Et là, on va plutôt recommander des activités, donc, comme je disais, relaxantes, comme du yoga par exemple, ou de la marche.
mais pas quelque chose de trop stimulant. Donc comment pratiquer l'activité physique pour qu'elle soit la plus bénéfique pour nous? Un des points majeurs de l'Ayurveda par rapport à l'activité physique, ça va être de faire en sorte que on soit à jeun, ou qu'en tout cas on ne vienne pas de finir un repas. Il est conseillé vraiment d'attendre un minimum 1 heure, voire idéalement 2 heures après un repas pour faire quelconque activité physique, puisque dès que le corps va avoir quelque chose à digérer et qu'on lui demande de faire un effort physique, donc musculaire, il va utiliser toute son énergie pour l'effort musculaire et tout le sang, l'afflux de sang qui aurait permis à la digestion se retrouvera dans les muscles. Ce qui fait que tout ce qui est dans le corps à ce moment-là ne sera tout simplement pas digéré et va se transformer en toxines pour le corps. Et quand je dis toxines, c'est vraiment que c'est quelque chose que le corps ne peut pas utiliser et dont il a du mal à se débarrasser. Donc après, il faut utiliser des plantes ou une alimentation particulière pour s'en débarrasser. Donc c'est vraiment important, faire en sorte d'avoir fini de manger dans les 2 heures avant la pratique physique, ou le fait qu'on le fasse le matin, ça permet d'avoir en général d'être à jeun, sauf si on mange quelque chose de très léger. Bien sûr, cette règle s'applique pour des efforts assez modérés à intenses. Ça va forcément dépendre de votre type d'activité physique. Si vous faites une activité comme de la marche ou de la randonnée, il vaut mieux avoir mangé avant, mais c'est mieux quand même de respecter ce délai de minimum 1 heure juste après le repas pour commencer l'activité physique. Ensuite, combien de temps pratiquer? Ça va dépendre bien sûr du type d'activité, mais ça va aussi dépendre de l'âge, de la constitution de la personne, de ses déséquilibres, mais aussi de la saison. Ça va dépendre de plein de facteurs. Ça va aussi dépendre du but de l'activité physique. Est-ce qu'on veut quelque chose qui soit plus axé perte de gras ou quelque chose qui soit plus axé prise de muscle ou travail d'endurance par exemple? Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes à observer pour remarquer quand est-ce que le corps arrive à saturation. C'est que quand on va produire tellement de chaleur dans le corps que le front va commencer à transpirer, en général c'est un signe qu'on est déjà à la limite d'aller trop loin en termes d'effort physique. Donc ça veut dire que le dosha pitta est en train de s'aggraver. Donc c'est important de s'arrêter avant ce signe-là. Et si jamais la personne veut quand même prolonger l'effort parce que c'était pas assez long ou qu'elle a des objectifs particuliers, on va lui conseiller de prendre des pauses, de faire des pauses où elle va faire des activités rafraîchissantes, où elle va se relaxer un petit peu, boire suffisamment, mais il faut en tout cas rabaisser la température du corps, c'est important. Ensuite, en termes d'énergie, l'Ayurveda conseille de s'arrêter quand le corps arrive à la moitié de son énergie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose qui va se sentir à force de pratiquer, mais il parle aussi notamment du fait que quand la respiration n'est plus alignée avec le rythme cardiaque, c'est-à-dire qu'on va avoir une respiration qu'on n'arrive pas à contrôler parce que soit notre rythme cardiaque bat trop fort et trop vite parce que l'effort est intense, soit la respiration n'est pas suffisamment calme pour permettre d'oxygéner le corps. Ça veut dire qu'on va aller trop loin si on continue. Donc quels sont les signes qui peuvent apparaître si jamais on fait trop d'exercices physiques? Ça peut être de la dyspnée, donc une difficulté à respirer, une perte de force dans la journée en général, des somnolences. Ça peut être aussi un étourdissement, donc on va avoir des vertiges ou la tête qui tourne, des douleurs dans les articulations, et ça peut aussi générer une fatigue de longue durée, donc qui peut durer sur plusieurs jours. Et ensuite, il y a plusieurs effets secondaires qui peuvent se faire sur le long terme, comme une grande fatigue chronique, un dérèglement des doshas en général et particulièrement des doshas vata et pitta, mais aussi des problèmes de métabolisme, des problèmes de perte de poids puisque le corps n'arrive plus à compenser la perte musculaire générée par l'effort et va donc entraîner une diminution de la masse musculaire. Il y a un article qui détaille tous les effets secondaires et aussi les contre-indications du sport. Je vous laisserai le lire ensuite parce que là ce serait juste vous faire une liste, ce ne serait pas très intéressant en vidéo. Mais en gros, ce qui est important, c'est qu'on évite de faire du sport quand on va avoir des pathologies ou des déséquilibres de vata, de type épuisement, sécheresse, manque de force, manque de poids, mais aussi des problèmes de pitta, comme par exemple des hémorragies ou des saignements en général dans le corps. Et surtout, l'Ayurveda met le point sur un manque de motivation. Donc ce ne sera pas un manque de motivation qui sera lié à de la paresse ou de la fainéantise, du style j'ai pas envie de faire du sport aujourd'hui donc je ne vais pas en faire. C'est plutôt un manque de motivation qui est vraiment lié à un besoin du corps qui est il n'a plus suffisamment d'énergie, donc
Il n'a pas envie de se bouger, il n'a pas envie de faire du sport quand il n'a pas d'énergie déjà pour faire les choses régulières de la vie. Donc c'est bien quelque chose à garder à l'esprit que écouter ton corps, c'est la meilleure chose que tu puisses faire en termes d'exercice physique pour savoir quand est-ce qu'il faut en faire, quand est-ce qu'il ne faut pas en faire et quand est-ce que ça peut être trop. Maintenant, j'aimerais un peu te parler de l'activité physique en fonction des éléments. Si tu ne connais pas un peu les 5 éléments de l'Ayurveda, je te mets en lien la vidéo sur les 5 éléments que j'avais fait en tout début de cette chaîne, donc qui va vraiment revenir dans chacun des éléments et tout décrire de A à Z, donc je te conseille vraiment de regarder celle-ci si tu ne l'as pas déjà vue. Et là, du coup, je vais me concentrer sur vraiment l'activité physique. Donc il faut savoir que l'activité physique joue surtout sur l'élément terre, puisque ça joue sur le corps physique, mais les 5 éléments vont pouvoir nuancer quand même la pratique. Donc l'élément éther, pour commencer, c'est un élément qui est le plus subtil, le plus léger. Et en termes d'activité, il va se représenter sous forme de méditation. Une activité qui est presque absente, puisque l'éther, c'est l'absence de mouvement, c'est l'absence de matière. Et donc quand le corps va être en méditation, il n'est pas en mouvement et il va être très subtil, puisqu'on va connecter des parts de la conscience qui sont différentes. Le silence aussi participe à nourrir l'élément éther. Donc forcément, on va se dire que la méditation notamment va pouvoir augmenter Vata si elle est faite de manière trop importante, de manière trop longue, puisque Vata est constitué lui-même d'éther. Donc si on rajoute de l'éther, on va aggraver ce dosha. Ensuite, l'élément air va intervenir dans les activités qui impliquent le haut du corps. Donc tout ce qui va être mouvement des bras, des mains, des épaules, le haut du dos, et notamment les activités qui vont augmenter la respiration de type cardio. Tout ce qui va être mouvement rapide, qui va entraîner une augmentation de la respiration, va être teinté par l'élément air et aussi un peu par l'élément feu, mais on reviendra juste après dessus. Donc ça va être des activités comme le tennis, des activités comme l'escalade notamment. Après, tout dépend comment c'est fait. Bien sûr, le tennis peut être très feu aussi, très cardio et très intense. L'escalade peut être faite de manière très lente et nourrir plus l'élémentaire, mais c'est juste des exemples comme ça. Une activité typique qui va nourrir l'air aussi, c'est le yoga vinyasa, puisque c'est un yoga où on ne s'arrête pas, où ça va être très fluide, très léger, mais en même temps ça peut être assez intense au niveau respiratoire. Donc, puisque l'air est qualifié et caractérisé par une présence de mouvement constante, une activité qui va nous mettre constamment en mouvement, où il n'y aura pas tant de repos, il n'y aura pas de temps de relaxation, va augmenter l'élément air. Par rapport à l'élément feu, c'est plutôt le bas du corps qui va être concerné quand on va faire des mouvements rapides et explosifs. Ça peut être des sauts ou de la course à pied par exemple. Et donc toute activité qui réchauffe, qui est intense et qui va surtout impliquer le bas du corps va nourrir le feu. Donc là, on va penser à tout type de sport de compétition où la personne va se pousser jusqu'à atteindre un certain objectif. Ça, c'est très élément feu. Les arts martiaux en général ou tout type de combat. Mais aussi le yoga, le hot yoga, donc yoga Bikram, qui se fait à des températures à 38 degrés par exemple en salle. Ça augmente énormément l'élément feu. Donc forcément, tout ce type d'activités-là vont aggraver le dosha pitta, puisqu'il est constitué lui-même d'éléments feu. L'élément eau maintenant va caractériser surtout la souplesse du corps. Quand on va faire des exercices qui sont lents et qui impliquent une grande mobilité des articulations et une grande souplesse, ça va nourrir l'élément eau. Dans ce type de pratique-là, on va avoir par exemple le yin yoga, où on va avoir des étirements assez intenses des articulations, mais qui sont tenus sur la durée. Ça va aussi inclure les sports aquatiques, puisqu'ils se passent dans l'élément eau. Ils vont nourrir cet élément-là. Et donc tous les sports ou les activités physiques qui ont cet élément-là en dominance vont nourrir Kapha. Et elles vont être très bonnes, notamment pour les doshas Vata et Pitta, puisque ça va calmer l'élément feu et air qui est souvent facilement aggravé pendant l'exercice physique. Et enfin l'élément terre, qui est souvent le plus concerné en activité physique, puisqu'il nourrit le corps lui-même. Il va être caractérisé par une activité physique qui va être lente, pas forcément intense, mais qui va durer. Donc par exemple, tout ce qui est sport d'endurance, ça va nourrir la terre. La musculation très lente avec des poids pour rappeler la terre. Donc tout ce qui va être fitness avec des poids et surtout que ce soit fait de manière lente et concentrée. Et donc cet élément-là va augmenter Kapha. Donc des personnes qui seront naturellement Kapha dominantes vont plutôt éviter de se tourner vers des disciplines comme la musculation au poids si elles veulent diminuer ce dosha-là.
Bien sûr, chaque activité n'est pas imprégnée que par un seul élément. Elles sont à chaque fois un panel d'éléments dont un ou deux dominent. Comme je vous disais tout à l'heure, ça dépend totalement de comment vous pratiquez aussi. La natation, elle est principalement dominée par l'eau, mais en fonction de comment vous nagez, si vous nagez extrêmement vite parce que vous faites des performances de vitesse, ou si vous nagez juste pour, au niveau articulaire, vous délier et pour un but de relaxation, il y en a un qui va plus nourrir le feu, le premier, la vitesse, et le deuxième qui va être clairement plus dans l'eau. D'ailleurs, j'ai parlé de la musculation juste avant. La musculation peut aussi nourrir l'élément feu en fonction de comment elle est faite. Si c'est des mouvements plus rapides, très intenses, et qu'on pousse le corps en termes d'effort physique et de chaleur notamment, ça va nourrir l'élément feu aussi. Je pensais aussi au yoga par rapport au feu. L'Ashtanga Yoga, c'est aussi un yoga qui est assez... qui peut générer du feu dans le corps puisqu'il a cette discipline très intense qui est caractéristique de l'élément feu, où il n'y a pas de créativité comme on pourrait trouver dans l'air. On suit une liste de postures qui est très définie à l'avance et c'est les faire jusqu'à la perfection. Et tout ce qui est atteinte de perfection ou atteinte d'un meilleur, c'est souvent caractérisé par cet élément feu. Je vous laisserai regarder dans le même article, vous avez une liste pour reconnaître quels sont les doshas ou les éléments qui sont aggravés en fonction des signes que vous avez. Je pense qu'il est important de préciser que l'activité donc Viyama dont on parle dans les textes classiques qualifie une activité physique qui est dans un but de santé ou de rééquilibrage. Je ne parle pas ici de sport de compétition où là c'est un but qui est en dehors de la santé, c'est plutôt un but de performance. L'Ayurveda considère que c'est déséquilibrant. Après, c'est un choix individuel, c'est-à-dire que la personne va choisir cette voie-là, de faire beaucoup de sport à un niveau compétitif, mais il faut qu'elle sache que ce n'est pas forcément quelque chose qui est bon pour sa santé, surtout si elle a une constitution qui ne permet pas de faire beaucoup de sport. Donc l'Ayurveda, quand elle parle de sport, c'est dans un but de santé et de longévité. Donc si on reprend par rapport aux 3 doshas, on va avoir le dosha Vata qui est constitué d'éléments air et d'éther. Lui, il va avoir besoin de densité, il va avoir besoin de stabilité, il va avoir besoin de calme, de repos aussi. Donc dans son activité physique sera forcément assez modérée. Quelqu'un qui va avoir Vata en dominance ou qui est aggravé Vata va devoir faire attention à ne pas faire trop de sport et à le faire dans une ambiance qui lui permet d'être bien, d'être confortable, où il n'a pas trop froid, où il n'y a pas trop de bruit, où il n'y a pas trop de monde autour, et qui va lui permettre de se concentrer et d'être dans un environnement assez confortable. Donc on va lui conseiller des activités comme de la musculation douce avec des poids au début légers puis de plus en plus lourds, mais il faut qu'il fasse attention à ses articulations parce qu'il a les articulations naturellement plus fragiles. Du yoga, pareil, il faut faire attention aux articulations, donc du yin yoga ça peut être très bien, ou encore de l'hatha yoga. Et on va surtout éviter de faire des sports comme la course à pied qui sont très épuisants en termes d'énergie, surtout si c'est fait dans un environnement froid et sec. Si c'est une course à pied qui est très lente et qui se fait de manière mesurée, c'est-à-dire que la personne va s'arrêter quand elle sent les signes de fatigue et pas après, ça peut être bon, ça nourrit l'endurance, c'est quelque chose qui peut être lent, mais ce n'est pas la meilleure activité pour la personne Vata. Une personne Vata avec du Kapha derrière, par exemple, va pouvoir supporter très bien la course à pied puisqu'elle aura des articulations en général en plus solides, plus fortes et plus lubrifiées aussi. Pour une personne qui a de la dominance de Pitta, donc que ce soit en constitution ou en déséquilibre, Pitta a besoin de s'amuser, il a besoin de se défouler. Il va avoir tendance naturellement à aller vers la compétition, donc ça peut être bien d'amener dans l'activité physique quelque chose qui est plus récréatif et plus amusant. Il faut faire attention à la chaleur, faire en sorte que la personne ne surchauffe pas, qu'elle boive suffisamment parce qu'elle a tendance à transpirer très facilement. Et elle peut le faire donc dans un endroit qui est frais, climatisé. L'idéal c'est les sports aquatiques, même si Pitta est constitué d'eau. L'eau est tellement froide et lourde comparée au feu que ça va forcément rééquilibrer Pitta de faire de la natation par exemple ou de la plongée. Et bien sûr, le yin yoga est aussi très conseillé pour les personnes Pitta dominantes puisque c'est un yoga qui est rafraîchissant, qui est relaxant. A l'inverse, le dosha Kapha est déjà lourd de nature et froid, donc lui il va avoir besoin de chaleur, de légèreté, de mouvement, d'intensité.
Et c'est la constitution qui va le mieux supporter l'activité physique, c'est celui qui pourra en faire le plus. Donc lui, on va lui conseiller des activités comme du HIIT, donc du cardio intense, de la course à pied, et on va aussi pouvoir le pousser à la compétition pour qu'il cherche à se dépasser lui-même. Parce que sinon, Kappa a une certaine tendance à l'inertie et à rester dans ses acquis. Et on va lui conseiller de bien transpirer puisque Kappa peut accumuler beaucoup d'eau vu que c'est sa fonction d'accumulation dans le corps. Et il est constitué lui-même d'eau. Donc on va en faire en sorte de bien le faire transpirer grâce à la chaleur. Donc enfin, maintenant qu'on sait tout ça, quelles sont les motivations à faire de l'activité physique quand on n'aime pas spécialement ça? Les bienfaits de l'activité physique sont multiples et l'Ayurveda le recommande vraiment comme une part de une hygiène de vie en fait globale. Tout comme on va chercher à bien s'alimenter, faire du sport ou des mouvements tous les jours, c'est vraiment l'idéal si on a pour but de rester équilibré et de vivre longtemps. Donc l'activité physique va permettre une bonne nutrition du corps, elle va permettre une construction harmonieuse du corps parce que la masse musculaire va bien se répartir et va permettre à la personne d'être plus résistante. Elle va aussi jouer sur la digestion puisque l'activité physique permet de brûler l'amas, les toxines formées par le corps lui-même, ce qui fait que ça va stimuler le feu digestif et le métabolisme en général pour évacuer les toxines et c'est un très bon stimulant pour l'appétit. L'activité physique aide à supporter la fatigue et va aider à diminuer Kappa, donc tous les déséquilibres de Kappa comme le surpoids, comme la dépression, comme l'inertie, la rétention d'eau, plein de problèmes liés à Kappa vont être diminués par l'activité physique. Et aussi, quelque chose qui est très important, ça permet à la personne de se construire un corps qui est harmonieux, pas que dans un sens fonctionnel, ce qui est extrêmement important, mais aussi esthétique. L'Ayurveda parle aussi de ça, c'est-à-dire que le teint va être plus beau, les yeux vont être plus lubrifiés, la peau va être en meilleure santé et les formes du corps vont permettre à la personne aussi d'être plus harmonieuse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur le sport t'aura donné envie de t'y mettre ou t'aura juste conforté dans le fait que tu en fais déjà et que tu adores ça peut-être. N'hésite pas à me parler de ta propre expérience liée au sport en commentaire, j'aimerais beaucoup te lire. Et si tu as des questions par rapport au fait de te mettre au sport, du matériel à utiliser, comme les élastiques que j'ai juste là, ou comment te motiver, s'il y a des applications qui pourraient t'aider, n'hésite pas à me les mettre en commentaire et je ferai éventuellement une deuxième vidéo où je répondrai à ces questions-là, où je vous parlerai de comment je me suis mise à faire plus de sport, comment débuter aussi parce que c'est compliqué quand on ne sait pas par où commencer. Donc n'hésite pas, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, je ferai une vidéo avec plaisir sur le sujet. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!